Voici comment j'ai réussi à devenir indépendant financièrement en seulement un an. Dans cette vidéo, je vais te partager exactement le plan d'action que j'ai suivi étape par étape pour passer de salarié frustré en informatique à devenir indépendant financièrement, à vivre pleinement de mon activité en ligne de coaching. J'espère que tu es prêt. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'en ce moment, tu es salarié, tu te sens un petit peu en prison, tu te sens un petit peu avec les chaînes de la routine, métro, boulot, dodo. Sûrement que tu n'as pas assez de temps pour toi, pour ta famille également, et tu n'as pas cette liberté géographique de pouvoir éventuellement voyager, pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 5 compétences clés qui m'ont permis, moi aussi, parce que je suis passé par la même situation que toi, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que salarié en informatique dans des agences de publicité à Paris. J'ai fait une carrière en tant qu'informaticien, technicien. J'ai commencé technicien, ensuite après j'ai été système administrateur, système réseau. Puis ensuite après je suis passé chef de projet en informatique et puis j'ai fini finalement après 8 à 10 ans de carrière. Je me suis dit ah non c'est bon, c'est l'heure que ma vie passe à un autre niveau et c'est à l'âge de 32 ans que j'ai décidé de lancer ma propre activité en ligne. Donc, j'ai couplé mes compétences en informatique, ma formation académique et scolaire en informatique avec mon expérience dans les agences de publicité dans lesquelles j'ai travaillé à Paris. Et donc, j'ai mixé le marketing digital, donc l'informatique avec le marketing et j'ai décidé de lancer mes propres prestations, mes propres consultations en ligne. Et c'est comme ça que je suis devenu indépendant financièrement. Mais ça n'a pas été facile. Je suis passé par le désert un peu comme Moïse. Je suis passé par des essais, des erreurs, etc. Et surtout que ma courbe d'apprentissage a été longue parce que je me suis rendu compte que lorsque je suis salarié, finalement, avec ce que j'ai appris à l'école, avec le diplôme que j'obtiens, ça me suffit pour aller sur le marché de l'emploi et puis pour pouvoir être rémunéré, pour pouvoir être payé. Tandis que lorsque je me suis lancé en business, j'ai compris que en fait, ça ne suffit pas seulement d'avoir des certifications ou un certain diplôme. Tu as besoin d'avoir des compétences clés pour pouvoir réussir à te lancer en business et à vivre de ton activité. Et donc, je vais te partager ça, les 5 compétences clés et nécessaires que toi aussi, tu vas pouvoir développer et utiliser pour gagner ta propre liberté et géographique, temporelle ou financière également. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans la formation. Alors, il y a 5 compétences clés que j'ai dû développer pour pouvoir gagner mon indépendance financière. Et les 5 compétences clés, je vais te les partager non pas par ordre d'importance, mais je vais te les partager par ordre de priorité. Donc, on va y aller étape par étape. Je vais te partager en priorité les compétences que tu as besoin de développer. Donc, on va aller du bas vers le haut. Et en fait, tu vas pouvoir comprendre que du haut vers le bas, c'est les compétences les plus importantes. Okay? Donc, de bas vers le haut, c'est les compétences qui sont à développer en priorité. Par contre, de haut vers le bas, ce sont les compétences qui sont les plus importantes qui vont t'aider à gagner ton indépendance financière toi aussi et à éventuellement quitter ton emploi, dire adieu à ton patron et vivre complètement de ta propre activité. Donc, la compétence numéro 1, qui est la compétence la plus prioritaire, et donc c'est important que tu fasses les choses en priorité, c'est de pouvoir savoir créer une offre premium que le marché veut. C'était la première compétence que j'ai dû développer. Comment créer une offre? Comment définir un marché? Comment définir un marché cible que je peux aider? Comment définir un problème que je peux résoudre? Comment définir un résultat que je peux livrer? Et ensuite, après, le présenter au marché, le présenter à ces catégories de personnes-là pour que ça réponde à leurs besoins, que ça vienne satisfaire un besoin, un désir qu'ils ont ou que ça vienne régler un problème. Et donc, c'est la première compétence que tu dois absolument pouvoir développer, savoir comment créer ton offre, une offre premium. Pourquoi une offre premium? Une offre premium, c'est une offre minimum à 4 chiffres, à 1000 euros. Ce que je te conseille, 1000 euros, 1000 $, tout simplement parce que c'est pour toi bénéfique. C'est le moyen le plus rapide pour toi de gagner ton indépendance financière. Tu as juste besoin d'avoir 5 clients par mois pour commencer à remplacer ton salaire avec ton activité en ligne. 5 clients par mois, ça te fait 5 000 euros par mois. Ou tu as besoin d'avoir 10 clients par mois pour commencer à générer tes premiers 10 000 euros. Et donc, je vais te montrer exactement quel est le parcours de toi qui est là aujourd'hui, éventuellement qui part de zéro, qui est en ce moment salarié dans ton emploi, en ce moment frustré parce que tu ne te sens pas à ta place, tu n'es pas payé à ta juste valeur, etc.
à tes 10 000 € par mois. Donc, créer une offre premium, c'est la première compétence à développer. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé par créer une offre premium pour aider les personnes en rupture amoureuse qui avaient vécu des divorces difficiles comme moi. J'ai vécu un divorce à l'âge de je me suis marié à 22 ans, j'ai divorcé à 25 ans. Et c'est cette expérience-là de vie que j'ai mis à profit en fait à toutes les personnes qui avaient sur les réseaux sociaux qui étaient intéressées par cette thématique qui est de reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse. Et donc, ça a été la première offre premium que j'ai créée. Je me rappelle, je l'ai vendue à 1 500 € et j'ai eu mes 10 premiers clients comme ça. Donc, c'est la première compétence, c'est de savoir créer une offre premium. La deuxième compétence en priorité que tu as besoin de développer, une fois que tu as développé cette compétence-là, c'est de développer la compétence de pouvoir rendre ton offre visible à des nouveaux inconnus. Donc, des nouveaux inconnus, c'est quoi? C'est des prospects. La capacité de pouvoir attirer des prospects qualifiés pour ton offre. Okay? Et donc, pour ça, c'est la compétence du trafic organique. Quand tu pars de zéro, tu ne sais pas comment attirer des prospects avec de la publicité payante, avec un site internet. Tu ne vas pas te casser la tête à aller faire des flyers. Tu ne vas pas te casser la tête à aller faire du bouche à oreille. Personne ne te connaît encore. Tu n'as pas forcément d'argent à investir dans des systèmes techniques. Tu n'as pas forcément non plus de temps à investir dans des compétences techniques comme la publicité payante, les tunnels de vente, les autorépondeurs, tout ce qui est l'email marketing, etc. Tu n'as pas forcément de temps ni d'argent pour ces outils-là et de temps à investir. Donc, tu as besoin d'utiliser un système très simple, une stratégie très très simple et qui est gratuite en plus pour toi. Et donc, c'est le marketing organique. Le marketing organique, c'est tout simplement la capacité de pouvoir te faire connaître à des inconnus, à des prospects qualifiés en utilisant seulement les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tu as la chance parce qu'on vit dans une ère à l'ère du digital, où c'est tellement facile d'avoir de la visibilité, c'est tellement accessible à n'importe qui d'avoir de la visibilité, peu importe ton offre, peu importe ta thématique, c'est accessible pour toi. Tu as juste besoin de te faire connaître sur les réseaux sociaux en commençant tout simplement à publier du contenu sur les réseaux en rapport avec ta thématique et l'algorithme va commencer à partager ton contenu à des personnes, à des inconnus qui ont un intérêt pour ton offre. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième compétence que tu as besoin de développer, de pouvoir rendre ton offre visible à des nouveaux inconnus constamment. Okay? Tu veux attirer des nouveaux prospects constamment pour ton offre et pour ça, tu utilises le marketing sur les réseaux sociaux, tu utilises le marketing organique. Tu as deux façons pour le marketing organique. Tu as la façon où effectivement tu publies du contenu et l'algorithme montre ton contenu à des gens qui sont intéressés par ta thématique. Ou tu as la deuxième façon qui est de faire une recherche de mots-clés sur les réseaux sociaux. Tu fais une recherche de mots-clés avec des mots-clés de ta thématique qui sont en rapport avec ton offre et tu ajoutes toutes les personnes qui likent et qui commentent les publications en rapport avec tes mots-clés, en rapport avec l'industrie de ton offre que tu auras choisie. Troisième compétence super importante, ok, donc c'est de pouvoir donner envie à un inconnu de passer à l'action. Et ça, c'est la compétence du copywriting. Le copywriting, c'est quoi? C'est tout simplement l'art d'écrire des mots ou de parler des mots qui donnent envie à un inconnu de passer à l'action. Une fois que tu as des prospects qualifiés, c'est bien, mais maintenant, tu veux transformer ces prospects qualifiés en clients. Okay? Tu veux qu'ils aillent plus loin. Tu veux ils ont connu ton offre, ils sont intéressés à ton offre, à ce que tu proposes, etc. C'est cool, c'est top. Tu as validé la deuxième compétence. Maintenant, la troisième compétence, tu as besoin de les persuader. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un désir ou alors ils ont un problème que ton offre peut résoudre, que tes services peuvent résoudre, que tes compétences, ton expertise peut résoudre. Par contre, ils ne sont pas encore prêts à passer à l'action. Ils ne sont pas encore prêts à acheter chez toi. Ils ne sont pas encore prêts à vouloir en savoir plus sur tes services. Et pour ça, tu as besoin de développer cette compétence-là, le copywriting, qui va être l'art d'utiliser les mots, que ce soit écrit ou que ce soit parlé, pour faire des publications qui vont donner envie à tes prospects de passer à l'action. Donc, je te donne un exemple. Ça peut être par exemple de faire des publications de contenu avec lesquelles tu vas pouvoir partager ton histoire personnelle. Si tu fais du contenu sur ton histoire personnelle, ça va beaucoup inspirer les gens. Les gens vont se retrouver dans ton parcours, ils vont se retrouver également dans les problèmes que toi tu as vécu, que tu as surmontés et ils vont vouloir avoir envie de se faire aider par toi par exemple. Ou ça peut être de partager des témoignages clients, des résultats clients, des gens que tu as déjà aidés dans le passé en rapport avec ton expertise, avec ton offre. Et tu vas pouvoir donner envie à des gens de s'intéresser un peu plus à tes services. Ou simplement, ça peut être donner des conseils gratuits sur comment les aider à régler un problème qu'ils ont dans leur vie ou dans leur entreprise. Ou ça peut être des conseils gratuits sur comment est-ce que tu vas pouvoir les aider à, par exemple, atteindre un désir qu'ils veulent atteindre. Tu vois, ta clientèle cible tout simplement. Et donc, tu vas donner envie à vouloir en savoir plus.
en partageant ton histoire, en partageant des résultats clients ou des résultats dans ta vie ou dans ton entreprise en rapport avec ta thématique de ton offre, en partageant du contenu de valeur, etc., bah, tu vas donner envie à des inconnus de passer à l'action, de t'écrire en privé sur les réseaux sociaux, de vouloir en savoir plus, de vouloir prendre un appel offert avec toi, etc., etc. Donc, c'est vraiment la troisième compétence que tu as besoin de développer absolument. Sans cette compétence-là du copywriting, savoir écrire des bons mots, savoir bien communiquer pour donner envie à des prospects de passer à l'action, bah, tu ne vas pas pouvoir transformer des inconnus en clients. Et donc, c'est une compétence super essentielle. Okay? Et la quatrième compétence, maintenant on passe ici. Okay? La quatrième compétence ici, c'est de pouvoir transformer un inconnu en prospect qualifié. Transformer un inconnu en prospect qualifié. Transformer un inconnu en prospect qualifié, c'est une compétence que tu as besoin de développer absolument si tu veux faire des ventes, si tu veux gagner de l'argent et si tu veux développer ton business. Et donc, ça passe par tout simplement la prospection, la compétence de la prospection. C'est quoi la prospection? Bah, c'est comme son nom l'indique, c'est de pouvoir parler à un prospect, de pouvoir parler à une personne qui est intéressée à en savoir plus sur ton service, sur ton offre, mais qui n'est pas encore acheteur, qui n'a pas encore acheté, qui n'est pas encore client. Okay? Et donc, toi, tu veux la prospecter. Tu veux savoir quel est son besoin. Quel est son besoin? Tu veux la qualifier. Quel est son besoin en rapport avec ton offre? Quel est son problème en rapport avec ton offre? Quel est son désir ou son problème en rapport avec ton offre? Quel est son obstacle? Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à avoir son résultat, ce qu'il veut, ce qui l'empêche? Et tu veux savoir si cette personne également, elle est qualifiée financièrement pour pouvoir investir en elle-même à travers ta solution. Donc, c'est la prospection. Tu veux vraiment développer une relation, un lien humain avec ces personnes-là sur les réseaux sociaux à travers notamment des conversations en message privé pour pouvoir tout simplement discerner leurs problématiques, leurs désirs, leurs obstacles et leur proposer éventuellement un appel offert ou un contenu gratuit qui peut les aider à aller plus loin, qui peut les aider à développer le niveau de confiance en rapport avec ton offre, en rapport avec ta personne, que tu es capable de les aider à avoir ce qu'ils veulent ou à régler le problème qu'ils ont. Donc, c'est la compétence de la prospection. Et ça, j'aimerais vraiment que tu changes tes croyances là-dessus. La prospection, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de sain. Tu es une personne, tu as une connaissance de vie, tu as une expérience de vie, tu as une compétence dans un domaine en particulier que moi je n'ai pas par exemple, et donc tu as une solution pour les gens, tu as une solution pour le monde, et ce monde qui ne te connaît pas encore, qui n'a pas encore ta solution, qui n'a pas encore ton expérience de vie dans ce domaine, dans le domaine que toi tu as, eh ben c'est ton devoir moral de les servir, c'est ton devoir moral de les aider, c'est ton devoir moral d'aller vers les gens. Okay? Et ça, je veux vraiment que tu mettes ton ego de côté lorsque tu démarres. Quand tu es ici, okay, et que tu es encore salarié, tu es là, tu es encore salarié, tu es encore employé, tu n'as pas encore de liberté financière, tu n'as pas encore ta liberté géographique, tu n'as pas encore ton indépendance financière, personne ne te connaît, personne n'est prêt à acheter encore tes services. Tu as besoin de passer par cette case-là et de rouler ta bosse, my friend. Tu as vraiment besoin, mon frère, ma soeur, parce que tu as besoin de mettre ton ego de côté. Personne ne va venir faire le marketing pour toi. Personne ne va venir faire la vente pour toi. Tu as besoin d'apprendre toi-même à créer un lien humain avec des inconnus pour promouvoir tes services. Il n'y a personne d'autre que toi qui va mieux promouvoir ton offre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi qui va mieux promouvoir ta personne que toi. C'est pour ça que tu as absolument besoin de développer cette compétence. Comment est-ce que je fais pour parler avec des inconnus pour les qualifier et les amener éventuellement vers un appel offert? Parce que oui, sur Internet, pour vendre une offre premium, okay, pour vendre une offre à 1000 euros, 1000 $, tu as besoin de passer par un appel. Il y a eu tellement il y a eu tellement d'arnaques sur Internet, de personnes qui ont été déçues, des gens qui ont vendu des choses, qui ont fait des promesses, qui n'ont pas livré, etc. Il y a tellement de gens comme ça que les gens sont de plus en plus fébriles à investir dans les services et les produits en ligne. Ils sont de plus en plus fébriles. Donc, ils ont besoin d'un niveau de confiance plus élevé pour acheter. Et sur une offre à 4 chiffres, c'est très difficile de les envoyer directement sur une page web pour leur dire « Ok, mets ta carte de crédit et investis 4 chiffres ». Non, pense un peu au supermarché. Quand tu vas au supermarché, tu as des offres à 2 chiffres, 3 chiffres. Allez, 2 chiffres, 3 chiffres, tu peux mettre ta carte de crédit. Tu n'as besoin d'aucun vendeur, tu n'as besoin de personne qui te parle. Tu as besoin de personne te prospecte pour pouvoir faire un achat à 2 chiffres, 4, 3 chiffres. Par contre, dès que ça commence à venir un montant à 4 chiffres, tu remarques bien, tu vas aller dans des magasins et tu vas avoir ce qu'on appelle un service client. Quelqu'un qui va venir t'aborder pour te demander quel est ton besoin, quel est ton problème, pour te qualifier, pour savoir quel est ensuite derrière le bon produit ou le bon service qu'on va te vendre.
parce qu'à partir de 4 chiffres, ça demande un niveau de qualification et de relation et de conversation beaucoup plus haut que si tu faisais seulement un investissement de 2 chiffres, 3 chiffres. Les supermarchés, pour faire tes courses, tu as besoin de personne te prospecte, tu as besoin que personne t'encourage à passer à l'action, tu as moins de peur, tu as moins de crainte. C'est des petits investissements. À partir de 4 chiffres, c'est des montants un peu plus dispendieux. Donc, on privilégie la conversation pour faire une vente. Donc, ça va être important la prospection pour toi. Dernière compétence à développer, c'est la compétence de vente. Tu as besoin de développer une compétence de vente si tu veux devenir indépendant financièrement. C'est la compétence la plus importante, mais ce n'est pas la plus prioritaire, mais c'est la plus importante. C'est la capacité de transformer un prospect en client, la capacité de transformer un inconnu à quelqu'un qui te paye, qui achète ton produit, qui achète ton service. C'est la compétence de la vente. Et pour pouvoir vendre au téléphone, tu as vraiment besoin de savoir comment créer un lien, un rapport humain avec cet inconnu-là et de savoir faire une séparation entre sa situation actuelle, sa situation désirée. Okay? Tu as vraiment besoin de clarifier quel est son problème actuel, quel est le désir qu'il veut et qu'est-ce qui l'empêche au milieu d'atteindre tout seul son désir. Et c'est là où tu vas venir te positionner avec ton offre premium qui va l'aider à faire une transformation. Okay? Tu vas vendre une transformation ici, aider ton client à passer d'un point A douloureux à un point B vertueux, à son désir. Et ce chemin-là, ce pont-là qui existe au milieu, cette tension-là où il a des obstacles, il a des problèmes, il ne sait pas par où commencer, il ne sait pas comment y arriver tout seul, il a peur d'être perdu, il a peur d'échouer tout seul, il n'a pas de plan d'action clair, etc. Et exactement pour pouvoir atteindre sa situation désirée, et ben c'est là où toi, ton offre premium va venir se positionner et tu vas pouvoir faire une offre en disant, écoute, je suis capable de t'amener du point A au point B, ça va te coûter tant d'argent et on va passer par X, Y étapes et tu es sûr d'avoir ta transformation avec moi. Et donc, c'est ça que tu veux absolument développer. C'est la compétence la plus importante, mais ce n'est pas la plus prioritaire. Ok, retiens bien ceci, c'est la compétence la plus importante, mais pas la plus prioritaire. La compétence la plus prioritaire qui m'a aidé à devenir indépendant financièrement, c'est la compétence de savoir créer une offre qui répond à un besoin d'un marché. Et celle-là, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vas douter de ta niche. Comme beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui doutent de leur niche, qui doutent de leur offre, ils doutent de leur client cible, ils doutent de leur prix, ils doutent de leur garantie, ils doutent du problème qu'ils veulent résoudre. Constamment en train de tourner autour de cette première compétence-là, ils ne savent pas comment créer leur offre. Et sûrement que je vais faire un coaching là-dessus, une vidéo là-dessus sur spécifiquement comment créer ton offre. Mais tu as vraiment besoin, celle-là en priorité, de savoir créer une offre qui répond à un besoin d'un marché. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux vraiment t'aider de ChatGPT sur comment créer une offre dans XY industrie pour XY type de personnes pour les aider à régler XY problème. Et ChatGPT va t'aider aussi à créer ton offre irrésistible là-dessus. J'insiste là-dessus aussi, quand tu fais ta vente, récolte le paiement au téléphone. Ta vente n'est pas finalisée, n'est pas validée si tu n'as pas récolté le paiement au téléphone. C'est super important que tu puisses récolter le paiement au téléphone et c'est super important que tu sois dans une posture de serviteur. Tu es là pour servir ton client. La vente, c'est servir. La vente, ce n'est pas quelque chose de manipulé. Tu n'as pas besoin de vendre en manipulant les gens. Tu n'as pas besoin de vendre en appuyant sur les douleurs des gens. Tu n'as pas besoin de vendre en essayant de convaincre les gens. La vente, ce n'est pas convaincre quelqu'un à prendre une décision qui est dans ton intérêt. Non, la vente, c'est persuader quelqu'un de prendre une décision qu'il veut déjà prendre, parce que c'est pour ça qu'il est sur l'appel, il a déjà un problème, il a déjà un désir, c'est pour ça qu'il vient sur l'appel avec toi. Et la vente, c'est toi que tu l'aides à le persuader de prendre une décision qui est dans son meilleur intérêt, en passant par ta solution, en passant par un investissement avec ton offre. Okay? C'est vraiment ça la différence. Il y a des gens qui cherchent à convaincre les gens. Convaincre, c'est aider à quelqu'un à prendre une décision qui est dans notre propre intérêt. Ce n'est pas ça que tu veux, ça c'est de la manipulation. Convaincre, c'est du forcing, tu ne veux pas faire ça. Tu veux persuader, c'est-à-dire aider quelqu'un qui prend une décision qui est dans son meilleur intérêt à lui à travers ta solution. Et pour ça, tu as juste besoin d'être inspirant sur l'appel. Tu as juste besoin de créer de la foi sur l'appel en rapport avec son désir. Tu as juste besoin de l'inspirer à voir sa situation désirée et à voir ta solution comme le moyen qui peut l'amener à sa situation désirée et prendre la décision d'acheter ta solution. C'est la meilleure décision pour lui, pour atteindre sa situation désirée. Et that's it, tu vas réussir tes appels de vente comme ça. Donc voilà, c'était les 5 compétences que tu as besoin de développer pour devenir indépendant financièrement en seulement 1 an. C'est ce que j'ai pratiqué, c'est des compétences que j'ai dû développer en 12 mois. Et en 12 mois, je suis passé de 0 à 10 000 $ par mois avec mon activité de coaching lorsque j'ai commencé sur les relations amoureuses, sur la confiance en soi après un divorce. Et donc, c'est exactement les mêmes compétences que tu vas pouvoir développer. Dis-moi
en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si également tu as des sujets pour d'autres vidéos, mets-les-moi également en commentaire. Ça me fera plaisir de te lire et de savoir comment est-ce que je peux t'aider avec d'autres prochaines vidéos. Et sinon, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse prospérer dans ton business. Ciao, ciao.